Voilà. Bonjour Anne-Christine, bonjour Laurence. Merci d'être là et de nous accompagner, de vous accompagner jusqu'à 7h. On vous en a parlé dans le journal de 6h30, de celui de Nabila. Nabila qui, effectivement, nous a parlé de cette semaine de dépistage du cancer de la peau. Sauver sa peau, c'est pas un vain mot aujourd'hui. On est menacé par des mélanomes, par le soleil, par peu d'attention finalement, Laurence. Oui, quand on a été exposé très tôt, très jeune, par le soleil. Alors cette semaine de dépistage concerne ce qu'on appelle les populations à risque. Alors qui est à risque? Alors d'abord, les personnes qui ont des antécédents familiaux de mélanome. Avoir une cinquantaine de grains de beauté sur la peau. Alors il ne faut pas les compter évidemment, mais quand vous avez beaucoup de grains de beauté... Il y a des endroits où c'est difficile. Vous pouvez demander à votre femme de compter vous. Avoir une profession à risque, notamment être très exposé aux UV, avoir eu donc des coups de soleil pendant l'enfance et avoir une addiction aux UV artificielles. Il y a des gens qui sont dépendants aux cabines de bronzage. C'est une vraie addiction. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est une population à risque. Alors, pendant toute cette semaine de dépistage national du cancer de la peau, une consultation est offerte, si vous voulez, à tous les gens, aux patients qui voudraient se faire dépister sur un site internet, dermato.fr. Voilà, non, c'est gratuit, il faut aller sur la plateforme. Je vous expliquerai. Il faut savoir que toute l'année, les dermatologues font du dépistage continu, en fait, et à cette occasion-là, nous pouvons avoir certaines petites surprises. Regardez. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène? Quel est le motif de votre consultation? C'est de faire une vérification un petit peu globale, de savoir si tout se passe bien au niveau des grains de beauté. Est-ce que dans votre famille, il y a des sujets à risque? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu des cancers de peau, des mélanomes? Non. Les personnes à risque pour les cancers de la peau sont des personnes qui ont été beaucoup exposées pendant l'enfance au soleil, qui ont eu des coups de soleil, qui ont plus de 50 grains de beauté au niveau de la peau, qui ont aussi des facteurs de risque dans la famille, qui ont eu des cancers de peau, des mélanomes dans leur famille, ou bien qui ont eu, à titre personnel, des cancers de la peau ou de mélanomes. Vous voulez bien vous allonger, s'il vous plaît? Donc je vais examiner l'ensemble de votre peau, toutes les parties, y compris le cuir chevelu, entre les orteils, la région pubienne, la région des fesses, la région fessière, tout va être examiné. Il faut, lorsqu'il y a quelque chose qui se modifie au niveau de sa peau, notamment au niveau d'un grain de beauté, en forme, en contour, en couleur, ou lorsqu'il y a l'apparition rapide d'un nouveau grain de beauté, venir consulter. Ok, très bien. Donc là, vous avez un grain de beauté qui est présent là au niveau de votre oreille. Il ne faut pas oublier que le grain de beauté est une anomalie au niveau de notre peau. C'est des cellules pigmentaires qui donnent la couleur de notre peau, qui se sont groupées en amas. Et la transformation de ces cellules pigmentaires en mélanome est notamment sous l'influence du facteur solaire. Donc le facteur solaire est un facteur essentiel dans le départ d'un cancer de la peau. Donc vous avez quand même beaucoup de grains de beauté. Votre peau en plus est assez claire, donc il y a une protection nécessaire. La taille d'un grain de beauté ne joue absolument pas dans la valeur du cancer de la peau. Ce qui est important pour nous dermatologues, lorsqu'on enlève un grain de beauté, et c'est une intervention simple lorsque c'est un grain de beauté qui a dégénéré, c'est l'épaisseur de ce grain de beauté que l'on mesure scientifiquement pour savoir le stade du cancer que l'on vient d'enlever. Celui-là est un petit peu irrégulier, donc ce sera certainement un grain de beauté à surveiller. Il y a une grande irrégularité ici au niveau des couleurs et une régularité de contour. Et en plus, je vous dis, c'est dans la zone où vous avez pris les coups de soleil. Si on se protège bien des UV et si on ne fait pas des UV artificiels, bien sûr qu'on diminue le risque de cancer de la peau. Dans la majorité des cas, dépister précocement, les cancers, les mélanomes guérissent. Certaines formes de cancer sont beaucoup plus agressives dans les mélanomes que d'autres. C'est ceux-là qu'on doit dépister le plus précocement. Vous avez pris des coups de soleil, et quand même, il faut vraiment faire assez attention. Bon, faire attention, d'accord, il y a une plateforme. Le côté pratique de l'opération. Côté pratique, si vous voulez vous faire dépister sur le site internet dermato.fr, on n'y va pas n'importe comment, on se connecte, un questionnaire à compléter. Racontez-nous doucement. D'abord un questionnaire qui précède le formulaire de prise de rendez-vous. Après avoir rempli le questionnaire, bien vous choisissez votre lieu de dépistage en vous géolocalisant et puis le créneau horaire disponible. Le patient obtient un rendez-vous avec un identifiant qui est envoyé par SMS ou par mail et qui lui confirme le lieu, la date et l'horaire. Il n'est pas question de se présenter sans identifiant, bien sûr, à un rendez-vous. Donc, vous allez sur dermato.os.fr pour avoir une confirmation que tout va bien avec vos grains de beauté, notamment. Ou si vous avez eu beaucoup de vous savez, vous nous avez fait peur parce qu'on s'est tous pris pour des personnes à risque, effectivement. Et c'est vrai que ce dépistage est important. Ça ne coûte rien, on va dire. Voilà. Ça ne coûte rien. La prévention, c'est important. La prévention, c'est comme ça.